c'est lié à aux expériences qui ont tendance à revenir dans notre vie, des schémas répétitifs. Ce que nous vivons depuis l'enfance. Et souvent, et c'est également lié aux blessures d'enfance. Donc les expériences que nous faisons. Et si nous l'interprétons mal, c'est ça qui crée une pensée racine, comme la réponse que j'avais donnée tout à l'heure par rapport à la pensée racine. Quand nous avons tout oublié et que nous devenons amnésiques, nous ne comprenons pas parce que les parents qui sont censés nous donner ces genres d'informations pour nous aiguiller, nos parents aussi sont complètement perdus dans le jeu. Et le jeu de l'existence, le jeu de la vie, quand nous n'avons pas d'informations, c'est là que nous ne comprenons pas ce qui nous arrive. Et donc que nous nourrissons la pensée racine qui crée notre réalité. Alors que si nous savions dès le départ que voilà, nous sommes venus faire l'expérience du pardon, tout de suite nous saurons que ok, c'est pour ça que nous vivons ces genres d'expériences, des personnes qui nous offensent. Donc nous faisons l'expérience de l'adversité. Nous allons mieux le vivre. C'est pour ça que quand les choses n'étaient pas désorganisées là, comme maintenant là, dans les anciens temps, nos ancêtres, il y a quelque temps là, chez tous les peuples, on faisait des consultations à la naissance de l'enfant. On consultait l'oracle, ça veut dire qu'on consultait les archives, ce que j'appelle les archives akashiques. On consultait pour savoir quelle âme est venue dans notre lignée. Quand vous avez un enfant, les parents vont consulter pour savoir quelle âme est venue et le projet de cette âme-là. Et tout de suite, là, on va vous dire, ok, cette âme a envie d'expérimenter le pardon. Là, tout de suite, vous saurez. Et donc, quand vous serez un peu plus grand, vos parents vont vous dire, toi, tu es venu faire l'expérience du pardon. Donc, attends-toi à vivre des trahisons, voilà, l'adversité, des choses difficiles comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ton âme qui veut faire l'expérience du pardon. Et comme ça, quand tu es briefé depuis l'enfance, tu le vis mieux, quoi. Mais c'est quand tu sais pas, tu te dis, mais oh zut, mais pourquoi à chaque fois je rencontre l'adversité tout le temps et tu comprends pas. Et donc ça t'aide pas à modifier la pensée racine. Tu le renforces et au contraire, tu vis des choses de plus en plus difficiles. D'accord? C'est ce qui nous est arrivé. Parce que on ne sait pas depuis combien de générations, les parents ont été déconnectés. Et donc, toutes ces sagesses-là, ou ces informations ont été perdues. Donc, il n'y avait plus d'initiés, ou de prêtres, prêtresses, voilà, les gens, les garants de la tradition pour que ces informations se perpétuent. Et donc, nous arrivons dans des familles où les parents même sont complètement perdus, font face à des choses difficiles aussi. Ils n'ont pas eu de réponse à leurs questionnements, à leur blocage et tout ça. Et puis nous aussi, nous avons continué. Parce que si dès le départ, dès l'enfance, vous savez pourquoi vous êtes là, là c'est plus facile. D'accord? Il faut que tu identifies le but de ton existence.
Parce que c'est ton âme qui a envie de faire cette expérience-là. Et souvent, bah, elle ne sait pas. Et souvent, elle ne sait pas si les choses sont difficiles, compliquées et que nous n'en pouvons plus. Bah, il faut lui dire. Moi, je l'appelle mère. Bon, mère, là c'est compliqué. Là. Je sais que tu as envie de faire une expérience, mais il faut que tu m'aides parce que là, je ne sais plus. Je ne sais plus pourquoi je revis les mêmes choses et tout ça. Là, il faut lui parler comme ça. Aide-moi parce que je ne sais même plus pourquoi je suis là. Je suis perdu. Il faut lui dire. Parce que, rappelez-vous, hein, elle a envie d'enrichir sa base de données. Donc, elle va vous faire vivre des choses. Et que c'est comme ça qu'elle recueille des informations. Mais si les situations, les expériences sont très douloureuses pour vous, là, il faut lui dire. Et comme ça, vous allez pouvoir apprendre à communiquer avec elle. Hein. De toute façon, votre âme, c'est vous. Votre base de données se trouve en vous. Il faut lui dire. Bon, mon âme, là, ça devient compliqué, quoi. C'est chaud. Rappelle-moi pourquoi je suis là. Et si elle vous répondra toujours, si elle vous donne la réponse et que vous ne comprenez pas, elle va vous envoyer vers la personne qui va pratiquer, qui va faire les consultations pour vous dire, ou l'art divinatoire pour vous dire. D'accord? Et si vous avez besoin d'être guéri, on va vous envoyer vers la personne qui va vous guérir. Si vous avez besoin d'initiation, on vous enverra vers la personne qui va vous initier. Si vous avez besoin de vous réorienter vers telle activité, tel métier, tout ça, on vous enverra. D'accord? Votre âme vous enverra toujours vers la personne qui pourra vous aider. D'accord? Et donc, aucun d'entre vous n'est dans ce live par hasard. D'accord? Nous sommes tous dirigés. Tous. Il y a beaucoup de lives. Hein. Si vous êtes retrouvé là, c'est parce que vous avez besoin, votre âme a besoin d'une information, de vous donner une information. D'accord? Et quand vous vous sentez perdu, demandez-lui. Parce qu'elle, elle s'en rend pas compte. Elle a envie de faire une expérience. Et si, et comme elle a envie de faire l'expérience, donc elle vous a doté de beaucoup de moyens, dont un esprit. D'accord? Et si votre esprit est démembré, ou complètement brisé en 1000 morceaux, là vous aurez du mal. Et là il faut lui dire, mon âme ou ma divinité, là j'en peux plus, quoi. Je parle de votre Isis intérieur, ce qu'on appelle la Isis, la mère cosmique. Là il faut lui dire, là j'en peux plus. Je sais même plus pourquoi je suis là, je sais même pas pourquoi tu m'as créé. Voilà, les choses sont de plus en plus difficiles. Je suis complètement perdu. Vous avez le droit de lui dire. Parce qu'elle est dans son truc, elle est dans son expérience, elle y va. Elle va vous faire vivre des choses peut-être difficiles pour vous, mais elle s'en rend pas compte puisque elle n'est pas dans la matière. Nous sommes dans la matière, donc c'est nous qui souffrons. Elle ne sait pas. Elle est dans son truc, voilà. Je veux avoir beaucoup plus d'informations sur, par exemple, on reste toujours sur le pardon. Voilà, elle est dans son truc, hein, elle va avoir beaucoup